Cancer du sein. Et ces vidéos-là seront diffusées à partir de la première semaine du mois d'octobre, sur tout le mois. Donc, ce sera une vidéo par semaine sur les 4 semaines du mois d'octobre. Et elles sont vraiment, les vidéos seront vraiment destinées à sensibiliser et informer aussi, parce que ce sont des sujets pour lesquels les gens ne se posent pas la question juste comme ça. Personne ne va aller sur internet ou chercher des livres pour se dire mais cette histoire de cancer là même, de quoi il s'agit, ça commence comment, voilà, ça se manifeste comment, exactement. Donc du coup, en le mettant en mettant ça sous des vidéos, ça donne aussi l'occasion aux gens plus facilement de pouvoir être édifiés, de pouvoir être informés sur la question, et en même temps au passage sensibiliser. Et peut-être de casser aussi certaines idées reçues qui ne sont pas du tout vraies. Et je voulais qu'on parle, c'est quoi les idées reçues sur le cancer? C'est vrai qu'on va un peu spoiler, c'est l'expression, spoilons un peu la vidéo. C'est quoi les idées reçues sur le cancer qui ne sont pas vraies? Quelques idées reçues seraient par exemple que le cancer est mortel. C'est pas toujours vrai. Ok. C'est pas forcément mortel. Une autre idée reçue serait que c'est un truc de blanc. Ok. Que ça arrive beaucoup plus aux Européens, aux Caucasiens, mais c'est pas non plus forcément vrai. Les Africains sont autant touchés que les Européens. Quelle autre idée reçue là comme ça? Idée reçue, dans les pays très traditionnels, dans les régions traditionnelles, on associe ça systématiquement à la sorcellerie, mais pas que. Il y a plein d'autres maladies qui sont automatiquement associées à la sorcellerie. Voilà. C'est l'enfant au bord de l'eau qui va partir. Voilà, ou bien dans le cas de... Oui. Armel est surpris. Parlons déjà du cancer, oui. Voilà, ou bien dans le cas d'une femme, on considère que c'est la sorcellerie, et puis on fait des trucs, des pratiques, du maraboutisme, je sais pas quoi, alors qu'il y a peut-être une solution scientifique, médicale, je veux dire, qui marcherait très bien, surtout dans les premiers stades de la maladie. Après, nous ne sommes pas des experts, mais ça, ce sont des idées reçues qu'il faut adresser et puis éventuellement casser. Vous n'êtes pas des experts, mais vous travaillez, vous avez certainement travaillé avec des experts qui vous ont apporté. Effectivement, on a travaillé avec là encore. J'ai une question concernant, parce que moi aussi, de mon côté, j'ai aussi fait des recherches concernant le cancer des seins et tout. Je me baladais là et puis j'ai appris qu'il était possible de non. Ah, ok. C'est concernant, je sais pas comment je peux dire ça. Bon, désolé pour ceux qui écoutent l'émission. À ce qui paraît, sucer les seins d'une femme. Non, ne riez pas. Ne riez pas. Non, mais c'est très bien. Moi, c'est quand moi je parle que vous riez. C'est ce qu'elle voulait dire. On n'est pas déjà sur un plateau aujourd'hui. Oui. En fait, je voulais parler de ça, mais il ne fallait pas que ça sorte de ma bouche. Le problème que moi, je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Mais j'ai constaté qu'eux-mêmes, ils n'ont pas parlé de ça, donc j'ai voulu. Je veux savoir si cet acte-là est nécessaire. Mais c'est très sérieux. Oui, vas-y. J'aimerais savoir si cet acte-là est vraiment. Rappelle-nous le l'acte, oh là là, oh. Elle a tout dit. Du coup, on laisse continuer. Et il y a cette idée-là. Oui, c'est une idée reçue, mais c'est pas forcément préventif. Non, ok, est préventif pour le cancer. C'est pas préventif. Ça, c'est une idée, ça. Donc, ça sert à rien. Non. Donc, ça veut dire que nous, on est depuis les gens. Ça, c'est pour le plaisir personnel de ceux qui le font en se disant qu'ils sont en train d'aider les gens. Non, c'est du bénévolat. Donc ça n'est pas dans le conseil. Non, ce n'est pas du tout, ça ne prévient pas du tout le cancer du sang, pas du tout. Par contre, il y a on appelle ça comment? On demande la palpation. La palpation, oui, la palpation permet de détecter. Oui, elle n'est pas préventive, mais ça permet juste de détecter s'il y a un problème. Oui, à l'intérieur. Ça permet une alerte si au toucher. La femme sent qu'il y a une masse dont elle n'a pas l'habitude de ressentir souvent. Voilà. Et peut-être pour être précis, voilà exactement ça que je voulais dire. Ça ne permet pas de détecter le cancer du sang, mais ça permet de détecter
un potentiel symptôme. Voilà. Mais après, il faut effectivement une consultation pour confirmer si oui ou non c'est le cancer du sang. Je pense qu'il faudrait éviter Oui. La gynécologue. Ouais. Oui. Oui. Qu'il faudrait l'inviter. Oui, il faut en parler. Oui, en fait. On va le faire. Je crois que en travaillant sur ce projet ou en vous écoutant parler de ce projet, ça a attiré mon attention sur le fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter une fois de plus les gens à aller s'abonner sur votre chaîne pour ne rien manquer de ce que vous allez proposer pendant le mois d'octobre. Parce que bien sûr, ça va permettre d'édifier sur cette maladie-là qui est encore curieuse pour beaucoup au Cameroun. Oui, le nom de la chaîne c'est The Ashleys. The Ashleys. T-H-E, j'appelle T-H-E-A-C-H-L-Y-S. Donc tapez ça dans YouTube et puis vous vous abonnez. Ouais, donc oui, Juan, Bala, tu disais. Bon, moi personnellement, c'est aujourd'hui que je viens d'apprendre que le travail que mes grands frères... Non, le travail que mes grands frères font au quartier, c'est pas bien fait. Moi-même, je fais ce que tu fais là. Non, de leur partenaire, mais c'est pas préventif. Moi-même, je fais souvent ce que tu fais là, Belle. Quand je vais expliquer l'histoire, je dis que j'ai un voisin là. Il y a un groupe de personnes, ils viennent et ils décident de mettre des trucs sur les réseaux tels que... Et il y a beaucoup d'idées reçues et parfois c'est fait exprès. Je regardais l'élément d'une nutritionniste qui parlait de l'idée